Berlin, mois de février. Le ciel est bas, d'un gris uniforme, l'air est humide, chargé de silence et d'indifférence. Clara est là, seule, debout devant l'entrée d'un vieil immeuble, le même immeuble où jusqu'à hier elle vivait, à ses pieds, une valise fatiguée. Dans ses yeux, plus rien, plus de larmes, plus de questions, juste du vide. Elle entend encore sa voix, froide. C'est terminé. Tobias n'a pas crié, il n'a pas supplié, il a juste fermé la porte, comme on ferme un dossier. Clara a tout quitté pour lui, sa ville, son travail, ses repères. Elle a tout reconstruit ici, à Berlin, croyant à une histoire, à un avenir, à un nous. Et en une minute, tout s'est effondré. Maintenant, elle n'a plus rien, pas même un endroit où aller. Les gens passent, pressés, occupés. Personne ne s'arrête, personne ne la regarde. Un vent froid s'engouffre sous son manteau. Elle ne bouge pas encore. Puis un enfant la fixe, longtemps. Il ne dit rien, mais son regard est clair. Il voit la tristesse, il voit l'abandon. Clara détourne les yeux. Elle serre la poignée de sa valise, et elle marche. Elle traverse des rues sans but. Des vitrines lui renvoient son reflet, une étrangère. Trempée, fatiguée, vide. Elle passe devant un arrêt de bus, un kiosque à journaux, un café, des rires, de la musique, un monde qui continue, sans elle. Ses jambes l'amènent au bord de la Spree, ce fleuve qui coupe la ville comme une cicatrice. Sous une vieille passerelle, elle s'assoit. Une simple banquette en pierre, froide, humide. Elle regarde l'eau couler, silencieuse. Ses doigts sont rouges de froid. Son souffle se fait court. Elle pense « Et maintenant ?» Personne ne répond. Et puis, une voix. « Vous allez bien ?» Un homme, silhouette floue, veste usée. Regard calme. Clara ne parle pas. Elle lève les yeux et respire. Juste ça, elle respire. Berlin ne s'arrête jamais. La ville gronde, éclaire, avance et Clara marche. Elle ne sait pas où. Elle ne sait pas pourquoi. Elle marche pour ne pas tomber, pour ne pas s'effondrer. Ses bottines claquent sur le trottoir humide. Ses cheveux, trempés par la pluie du matin, collent à sa nuque. Ses mains sont gelées, vides. Les rues défilent, Friedrichshain, Warschauer Straße, Karl-Marx-Allée. Elle croise des visages pressés, des couples qui rient, des cyclistes qui slaloment. Personne ne voit ses yeux rougis, personne ne se retourne. Elle passe devant une boulangerie. L'odeur lui déchire l'estomac. Une vitrine, un reflet. Elle s'arrête, regarde. Elle ne se reconnaît pas. Une femme, fatiguée, perdue. Ce n'est pas elle, c'est une autre. Elle avance encore. Un billet de 5 € traîne sur le trottoir. Elle le ramasse. Dans une supérette, elle achète un petit pain et une bouteille d'eau. Première bouchée depuis la veille. Son estomac proteste, mais elle avale. L'après-midi devient soir. Le ciel se couvre à nouveau. Les néons s'allument. Clara se retrouve à Kreuzberg, Cottbusser-Tor. Ici, tout est plus brut, plus vivant, plus vrai. Elle s'assoit sur un muret. Autour d'elle, des cris, des klaxons, de la musique orientale qui s'échappe d'un restaurant. Elle regarde les gens passer. Un vieux homme tire un caddie rempli de bouteilles. Un chien aboie, un jeune joue de la guitare. Et elle n'existe toujours pas. Ses jambes sont lourdes. Elle se relève, traverse la rue, s'abrite sous un arrêt de bus. Elle pose sa valise, s'assoit, serre son sac contre elle. Le vent souffle, elle ferme les yeux. Puis des pas, lents, approchés. Une voix, douce, rassurante. « Tu as froid, je connais un endroit, pas d'engagement, juste de la chaleur et du thé. » Elle rouvre les yeux. Un homme, ni menaçant, ni pressant, juste là. Elle ne répond pas. Il attend. Elle hoche la tête et se lève pour la première fois depuis longtemps. Elle fait un pas vers autre chose. La nuit est tombée, douce et sombre. Berlin bruisse encore au loin. Mais ici, dans cette ruelle oubliée, le silence est presque tendre. Clara marche aux côtés de l'homme. Lucas, il ne parle pas beaucoup, et c'est mieux comme ça. Ses pas sont calmes. Il ne la presse pas. Il passe une grille rouillée poussée à 2 mains. Derrière, une ancienne église. Pas de vitraux, pas de croix, mais de la lumière, des voix, de la chaleur. À l'intérieur, pas de banc, pas de messe, des matelas à même le sol, des couvertures roulées, des guirlandes suspendues qui jettent une lueur dorée, des gens, fatigués, mais humains. Clara s'arrête à l'entrée. Elle hésite. Lucas lui tend une tasse, fumante. Menthe, dit-il. Rien de spécial, mais chaud. Elle prend la tasse à 2 mains. Elle sent la chaleur envahir ses doigts, ses paumes, sa poitrine. Elle boit, lentement. Elle s'installe sur un tapis dans un coin. Lucas s'assoit un peu plus loin, à distance. Il ne pose pas de questions, il est juste là. « Comment tu t'appelles » Sa voix est basse, douce. « Clara. »« Moi, c'est Lucas.
Tu n'as rien à raconter, mais si un jour tu veux parler, quelqu'un t'écoutera. » Elle ne répond pas, mais elle reste. Autour d'elle, une femme tricote. Un jeune lit un vieux roman. Un enfant colorie sur un carton. Le lieu est pauvre. Mais il respire la vie. L'écoute. Le respect. Clara observe, son cœur se calme. Elle pose la tasse, ferme les yeux un instant. Un souvenir, Tobias, une bougie, un gâteau d'anniversaire, un sans toi, je ne suis rien. Un mensonge. Elle rouvre les yeux, ce passé-là n'a plus de place ici. Lucas lui tend un coussin, elle le prend. Elle s'allonge, enroulée dans une couverture un peu rêche mais réelle. « Merci », murmure-t-elle. Lucas hoche la rien de plus. Il ne nuit respire, et Clara aussi. Pas en paix. Mais en sécurité. Et c'est déjà beaucoup. Le jour se lève à peine. Une lumière pâle file à travers les vitres poussiéreuses du refuge. L'air est froid mais calme. Il n'y a pas encore de bruit, pas encore de chaos. Clara est réveillée, assise en tailleur sur son matelas. Sur ses genoux, un carnet à la couverture souple, abîmé sur les bords. Dans sa main, un stylo usé. Elle écrit. Des phrases courtes, sans ponctuation, pas des histoires. Juste des mots. Je respire. Je suis encore là. Je ne sais pas pourquoi. Les autres dorment encore. Des souffles lents, des murmures. Un enfant rêve tout haut. Une femme tousse doucement. Clara continue d'écrire, comme si ses phrases pouvaient la raccrocher au monde. Un peu plus tard, elle aide en silence. Elle trie du linge, sert du thé. Elle parle peu, mais elle sourit parfois, juste du coin des lèvres. Lucas lui tend une tasse. « Camomille aujourd'hui, » dit-il. Elle hoche la tête, boit une gorgée. Le goût est fade, mais ça réchauffe. Dans un coin, elle découvre un petit rayon de livres. Des romans, des journaux, un manuel d'économie. Elle ouvre le manuel, feuillette. Ses doigts ralentissent sur des graphiques, des chiffres. Elle se souvient. « Tu étais là-dedans » demande Lucas. Elle ne le regarde pas. « J'étais contrôleuse de gestion. Avant. » Il sourit. « Ce n'est peut-être pas fini. » Clara ne répond pas. Mais elle garde le livre. L'après-midi, elle sort. Marche doucement. Traverse Neukölln comme on effleure une ville. Puis elle le voit. Par hasard. Tobias. Avec une autre femme. Il rien, partage un café à emporter. Il ne la voit pas, ou il fait semblant. Elle reste figée quelques secondes, puis elle tourne les talons. Elle marche vite, très vite. De retour au refuge, elle ne dit rien. Mais cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle sort, s'assoit dehors, dos au mur, genoux repliés. Ses mains tremblent. Sa gorge est serrée. Lucas s'approche, lentement. Il s'assied à côté d'elle, sans la toucher. Juste là. « Respire », murmure-t-il. Elle le fait. Une fois. 2 fois. Le calme revient, lentement. Plus tard, dans son carnet, elle écrit « Chère Clara de demain, aujourd'hui tu as souri. Pas parce que c'était facile, mais parce que tu es encore debout. » Et ce soir-là, elle dessine. Les visages du refuge, ceux qui l'entourent. Elle les offre un par un. Un vieux monsieur l'embrasse sur le front. « Merci », dit-il. Clara baisse les yeux et sourit. Pas de fierté, juste une paix fragile. Mais c'est déjà un début. Le cybercafé est sombre. Quelques néons clignotent à peine. Un fond de musique orientale se mêle au clic des claviers. Clara est assise au fond de la pièce, dos au mur. Un écran face à elle. Son cœur bat vite. Elle entre un ancien mot de passe. Ses doigts hésitent, puis valident. Le compte s'ouvre. Un vieux cloud professionnel. Des dossiers, des fichiers. Elle clique et découvre. Des documents de Just Green, des devis, des signatures, son travail, ses idées. Mais le nom, celui de Tobias. Elle agrandit une image, un visuel qu'elle a conçu, mot pour mot, mais signé Tobias Heller, fondateur. Ses yeux restent figés, sa respiration se coupe, le monde entier se rétrécit. Elle murmure « Il ne m'a pas seulement quitté, il m'a volé. » Lucas est à côté d'elle, il regarde l'écran, puis elle. Il ne dit rien tout de suite, puis « Tu peux le détruire avec ça. » Elle reste silencieuse, ses mains tremblent légèrement. Pas de rage, juste une lucidité glaciale. Elle explore d'autres fichiers, des échanges avec des investisseurs, des présentations entières rédigées par elle, copiées. Plus tard, il fouille une vieille salle, un ancien local qu'elle partageait avec Tobias au début. Des cartons, de la poussière. Elle retrouve un carnet, ses premières notes. Des croquis, entre 2 pages un mot de Tobias. Griffonné à l'encre noire. « Sans toi, ça ne marchera jamais, promis. » Elle rit, un rire sans joie, un rire qui raye. De retour au centre, elle étale les documents. Classe, organise, photocopie. Lucas la regarde. « Tu veux quoi au fond? La vengeance ?» Elle relève la tête. Ses yeux brillent. « Non,
Je veux qu'on sache, je veux qu'il sache, que je sais. » Elle prend une enveloppe, y glisse l'épreuve. Sur le devant, elle écrit « À l'attention des investisseurs de Just Green », puis elle la ferme. Sans trembler, elle l'attend à Lucas. C'est le début. Et dans son regard, pour la première fois, il n'y a plus de peur, seulement une direction. Berlin-Mitte, gratte-ciel, façade vitrée, reflet parfait. Tout est droit, froid, silencieux. Clara entre dans l'immeuble de Just Green. Ses pas résonnent sur le marbre. Elle porte un long manteau gris, sobre, élégant. Dans sa main, une enveloppe. Fermée, lourde. L'ascenseur monte. Chaque étage est une marche vers ce qu'elle refuse de fuir. Au 5e, les portes s'ouvrent. L'open space est silencieux, presque désert. Verre, métal, plantes bien alignées. Elle avance. Tobias lève les yeux. Il est assis à son bureau. Costard bleu, chemise impeccable. Il sourit. Machinalement. Clara, elle s'arrête devant lui. Pose l'enveloppe sur la table. Puis une clé USB. Il la regarde. Incrédule. Elle ne bouge pas. Il ouvre l'enveloppe. Feuillette. Puis blêmit. « Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis tout ce qu'on a construit. » Elle répond calme. « Ce n'est pas Home. C'était moi. Et tu l'as pris. » Il se lève. Essaie de paraître plus grand. « Tu crois que quelqu'un te croira? Tu étais rien, Clara. Rien sans moi. » Elle le fixe. Longtemps. Puis doucement. « Alors regarde bien. Voilà à quoi ressemble rien avec de la dignité. » Elle remarque une photo sur son bureau. Une vieille photo de deux. Lui, elle, des sourires usés. Elle la prend, la retourne, la pose face contre bois, puis elle tourne les talons et sort. Pas un mot de plus. Pas un regard. En bas, Lucas l'attend. 2 cafés à la main, elle en prend un. Boit une gorgée. Inspire. Le vent lui caresse le visage. C'était dur, dit-elle, mais c'était juste. Et pour la première fois, elle se sent droite, entière, libre. Une salle d'audience, lumineuse, épurée, des bancs en bois clair, des fenêtres hautes. Clara est là, assise, droite. Devant elle, un dossier de preuves soigneusement préparé. Elle lève les yeux. Le juge entre. Tout le monde se lève, puis s'assoit. L'avocat de Tobias parle en premier. Des mots bien choisis, des excuses masquées. Mais le mensonge ne tient plus. Vient le tour de Clara. Elle se lève, tient une feuille entre ses doigts, mais ne la lit pas. Elle parle, simplement. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour être reconnue, pas comme une victime, mais comme la créatrice de ce qu'on m'a volé. » Sa voix est calme, chaque mot résonne, il n'y a plus de peur. Les preuves sont claires. Signature, date, archives numériques, son nom, son travail et l'usurpation. Le juge écoute. Les visages dans la salle sont attentifs. Tobias reste silencieux. Son regard évite celui de Clara. Dans les jours qui suivent, un article paraît. Just Green, un succès bâti sur le silence d'une femme. Clara y est nommée, son histoire racontée. Le public réagit. Sur les réseaux, un mot revient. Clara renaît. Elle est invitée à parler dans un espace de travail solidaire, un petit amphithéâtre. Des femmes, des jeunes, des créatifs. Elle raconte, pas les chiffres, pas la trahison, mais la reconstruction. Plus tard, assise sur un banc, Lucas à ses côtés. Il regarde les passants, les feuilles tombées. Elle dit « Je n'ai pas récupéré ce que j'ai perdu. » Lucas sourit. « Non, tu as créé quelque chose de neuf. Et cette fois, c'est à toi. » Dans son carnet, ce soir-là, elle écrit « Aujourd'hui, j'ai été entendue, mais surtout, je me suis entendue, moi. » Et cela, personne ne pourra plus jamais le lui enlever. Le matin est doux. Le soleil traverse les rideaux légers, caresse les murs. Une odeur de café flotte dans l'air. Clara est debout dans sa nouvelle colocation, des plantes suspendues au plafond, des livres empilés sans ordre précis, un tableau noir sur lequel est écrit « De nos cicatrices naissent des étoiles ». Elle arrose les plantes, chaussettes aux pieds, un gilet en laine sur les épaules. La radio joue un vieux morceau de piano allemand. Elle ouvre son carnet. Dernière page. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va écrire, mais elle le tiendra en main, ce moment. Plus tard, elle est dans le studio. Un espace solidaire qu'elle a cofondé. Un atelier où des femmes créent, parlent, se reconstruisent. Un podcast démarre. Sa voix posée résonne doucement. Bienvenue dans Je suis de nouveau moi. Aujourd'hui, on parle de recommencer. Même quand on croit qu'on ne peut plus. Elle regarde autour d'elle. Ces femmes qui sourient, qui écoutent, qui osent. Elle en fait partie. Plus qu'avant. Lucas l'attend en bas. Il marche dans un parc sans se presser. Il ne parle pas beaucoup, mais le silence est paisible, habité. « Tu m'as tendu une tasse de thé ce soir-là, dit-elle,
Et toi, tu l'as accepté, répond-il. Il se sourit. Rien de plus. Mais tout est là. Le soir, elle monte sur le toit. Le vent soulève doucement ses cheveux. Berlin s'étend devant elle, vivante, immense. Elle regarde l'horizon, pas vers le passé, mais vers ce qui vient. Et dans son carnet, elle écrit enfin « Chère Clara, tu as survécu, tu as reconstruit, et maintenant, tu es libre, pas parfaite, pas entière, mais libre et vivante. » Elle referme le carnet et respire. Elle ne revient pas à ce qu'elle était, elle devient ce qu'elle n'avait jamais osé être. Elle-même, entièrement, enfin. Si cette histoire t'a touché, bouleversé ou simplement captivé, abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines renaissances, révélations et vérités. Chaque voix compte, la tienne aussi. Version courte et percutante pour la fin de vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies, fortes, inoubliables.